qui est en rapport avec notre naissance. Né pour dominer. Alors j'aimerais aussi témoigner ma reconnaissance envers vous, le peuple d'Hosanna Tabernacle, pour cette marque de considération et aussi d'affection. Pour ce cadeau surprise. Je dis simplement que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. Dans Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pasteur, j'aime cette écriture. Hosanna Tabernacle, j'aime souvent cette écriture. Et pour ceux-là qui ont l'habitude de me suivre, j'ai souvent cité cette écriture. C'est une écriture qui est en rapport avec le positionnement. Saint Paul dit ici que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux être un héritier, mais avec la mentalité enfantine, tu as le même statut qu'un esclave. Je suis désolé de le dire. Quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire cet héritier-là, il est maître de tout. C'est un enfant. Tout lui appartient. Mais Paul dit, sa mentalité, tant que sa mentalité n'évolue pas, il a le même statut qu'un esclave. Et une étude approfondie de ce texte nous amènera à conclure qu'un homme peut être né de nouveau et être privé des droits de la rédemption. C'est-à-dire, tu as été baptisé. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Tu as fait même l'expérience du baptême de l'esprit et même de l'authentique nouvelle naissance. Et tu peux finir ta vie dans la misère, dans la pauvreté, dans les frustrations. C'est la raison pour laquelle lorsque nous enseignons les principes et les lois de la rédemption, qui implique ainsi votre position de dominant, votre position de règne. Il y a souvent des voix sournoises qui se lèveront pour vous dire que la majorité des saints étaient pauvres. J'ai
une nouvelle pour toi. Ceux-là que tu connais, des saints qui ont fini dans les frustrations, dans la pauvreté, ils ne sont pas plus saints que toi. Je dis encore, Jean-Baptiste et les autres qui ont vécu une vie de privation, une vie de misère, une vie de pauvreté, ils ne sont pas plus saints que toi. Tous les saints qui ont vécu dans la pauvreté ont un élément commun: la mentalité. C'est la raison pour laquelle, avant de rentrer profondément, j'ai des éléments à préciser afin que nous n'allions pas dans les débordements et non plus que nous ne restons pas en marge. La dernière fois, je crois que ça fait bientôt 3 semaines ou 1 mois de cela. J'ai tenu une conférence qu'on intitule la pastorale, qui a été sponsorisée par mes fils et filles qui sont dans les églises pentecôtistes. Et dans le développement, ils ont fini par découvrir un certain nombre de choses extraordinaires. Et ça produit comme une révolte. Mais pourquoi ces choses-là on ne les a jamais dites? Et que nous nous sommes focalisés dans les prières, dans les jeûnes, dans les retraites, etc. Voyant le danger, j'étais obligé de rectifier par sagesse, pour dire ainsi que ce que vous avez appris, qui vous ont amené à jeûner, à prier, à exercer la délivrance et autres, vous devez garder cela comme des acquis. Je vous interdis de négliger tout ce que les pères vous ont transmis. Amen. Amen. Mais d'ajouter ce que je vous apporte en vue de votre élévation, en vue de votre perfectionnement. Alors, je suis ici pour vous dire que vous pouvez manifester la gloire de Dieu au-delà de ce que vous connaissez maintenant. Je suis venu pour dire à quelqu'un ce soir: ne te contente pas de la qualité ou du niveau de vie que tu vis maintenant. Tu as encore des conquêtes énormes à faire. Pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que Josué, le conquérant, a conquis le pays. Il a amené les tribus et il les a placés dans leur position. Mais il n'a pas achevé la conquête. Il n'a pas amené la conquête ou les conquêtes jusqu'à les limites établies par l'Éternel lorsque l'Éternel avait scellé les alliances avec Abraham. Parce que le territoire devait s'étendre depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Donc vers la Syrie, là-bas vers les plateaux de Golan. Et la largeur allait du Liban
jusqu'à la mer vers le soleil couchant. Vers Gaza. Mais quand Josué est venu, il n'a pas fini les conquêtes. Mais ils se sont quand même établis. Et pendant des années, des centaines d'années, ils sont restés dans cette condition. Se contentant du petit territoire. Et c'est David qui est venu pour reviser un peu les limites. Et il commence ainsi les guerres de l'Éternel. Les guerres de l'Éternel, ce sont les guerres d'extension. Ce sont les guerres de territoire. Parce que 2 fois de suite, les enfants d'Israël, par Abraham et aussi par Rebecca, il leur a été dit que ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Les portes, ce sont les portes clés. Les frontières. Alléluia. Amen. Donc il a fallu s'étendre, s'élargir, occuper les lieux élevés. Et David n'est pas resté dans la spiritualité du contentement. Il est venu avec une mission d'atteindre les limites. Alléluia. Amen. Je suis ici ce soir pour te dire que ce que tu as appris, la sanctification, la pureté, les veillées de prière, la parole faite chair, les 7 tonnerres, tout ce que tu connais, tout ce que tu as reçu, garde ça comme déjà un acquis. Je peux entendre un puissant amen. Plus ce que je vous ajoute. Ce qui m'amène, pasteur grand frère ici, de prendre 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 2. 2 Rois chapitre 5, verset 5 à 1. Non, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1. Verset 1 à 2. J'aimerais que vous puissiez avoir, je puisse avoir votre attention, afin que nous puissions comprendre dans quelle direction les choses s'orientent. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Homme de Dieu, cette femme est une maman pasteur. C'est la veuve d'un prophète. Et ce prophète était un bon pasteur. Très rigoureux. Suivant les principes de la parole.
En aucun jour, ses enfants ont été absents à l'école de dimanche. Toute sa famille a été alignée sur le principe de la parole. Et comme nul d'entre nous ne peut échapper à la loi de la mort, parce que tu es terre et tu repartiras à la poussière de la terre. Et Dieu rappela son serviteur à la poussière de la terre afin que son âme soit retirée auprès du Seigneur. Et la femme est venue voir l'évêque de son défunt mari. Et la femme rappelle à l'évêque Élisée que tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ce que la femme rappelle à Élisée n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que Élisée savait que mon fils dans la foi là, le pasteur craignait l'Éternel. De tout ce que la femme rappelle à Élisée, l'église savait ça. Et l'évêque Élisée aussi savait ça. Et Élisée dit je le sais. Après la femme commence à révéler l'autre partie du prophète que l'église ne connaissait pas. Que même son évêque Élisée ne savait pas. Qu'est-ce qui n'était pas connu du public? C'est que ce gars-là avait des dettes. J'ai votre attention. Sa sainteté, sa sanctification, sa nouvelle naissance, sa justice était connue de tous. Mais ses dettes n'étaient pas connues. Il n'y a que sa femme qui connaissait les frustrations que cet homme de Dieu vivait. Je peux avancer. Alors, à cause de ces dettes, le créancier vient prendre ses enfants en otage pour les amener pour faire d'eux des esclaves. Alors, il y a un problème sérieux qu'il faut traiter. Sous-entendant que ces enfants partent en esclavage. Ce prophète s'est battu pour que ces enfants-là soient alignés selon la parole. Mais, malgré sa sainteté, la sainteté n'a pas épargné les enfants de l'esclavage. Il a fallu qu'elle alla vers un prophète qui avait la double portion des esprits des prophètes. Le prophète Élisée qui a dit à la femme, fais entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi et apprends les lois de la multiplication. L'onction d'Élisée, alléluia, a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? Ce soir, le Dieu des esprits des prophètes te pose la même question. Qu'est-ce que tu as? Dieu ne multiplia que. Dieu ne va multiplier que ce que tu as. Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Qu'est-ce que tu as, mon frère? Hosanna tabernacle.
Qu'est-ce que tu as? Alléluia. L'heure d'entrer et de fermer la porte et de travailler suivant les lois de la prospérité. Alléluia. Et la compréhension, la manipulation de ces lois qui te font prospérer ne marche que lorsque tu rentres et tu fermes la porte. La richesse n'obéit pas au bruit. Amen. Le succès ne suit pas les gens qui font le bruit. Frère Branham me dit, il se discutait tellement dans le désert. Ils ont vu leur approvisionnement être coupé. Tu ne peux pas exceller à des dimensions élevées si tu vis dans la distraction. Et nous sommes à un âge où il y a tellement de la distraction. Voilà pourquoi on nous dit, entre, ferme la porte, sors l'huile que tu as. Alléluia. La parole du Seigneur déclare, l'huile se multipliera. L'onction d'Élisée a multiplié de l'huile. Et quand on parle multiplier, ça évoque la prospérité. Quelqu'un dit Alléluia. L'onction d'Élisée a introduit cette femme dans les lois de la prospérité afin d'épargner ses enfants à vivre une vie de servitude. Je déclare ce soir, ça va te choquer. Dieu est plus proche du riche que du pauvre. Je suis très responsable. Dieu est plus proche d'un riche que d'un pauvre. Le pauvre ne peut pas accomplir la loi du bien-être universel. Être pauvre, tu ne peux pas vivre pour les autres. Le pauvre ne vit que pour lui-même. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Je peux avancer? Un ami m'a dit, mais docteur, dans ce que tu dis, sache que Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Je l'ai dit, c'est une des attributs de Dieu. Le père des orphelins. Mais il n'accomplit que cet attribut-là par l'homme riche. Est-ce que je peux avancer? Amen. Parce que parmi les prérogatives de la bénédiction, c'est de l'homme qui est enrichi par Dieu avait 5 piliers qui étaient liés à sa richesse. Premièrement, il y a la part du Lévi. Dans ta richesse, il y a la part du Lévi. Je peux entendre un amen. Deuxièmement, il y a l'orphelin. Dans ta richesse, il y a la part de l'orphelin. Que quelqu'un me donne amen. Troisièmement,
Il y a la part de la veuve. Est-ce qu'on peut dire un amen? Quatrièmement, il y a la part de l'indigent. Cinquièmement, il y a la part de l'étranger. C'est la raison pour laquelle Boaz, quand il a appris que Ruth était une veuve de sa lignée, il a regardé les lois de Lévitique sur la part de la veuve et de l'orphelin, et il a donné des ordres à ses servantes que lorsqu'elles vont glaner, elles doivent laisser tomber expressément la part de la veuve. Donc Dieu est le mari des veuves. Par toi le riche. Il est le père des orphelins. Par toi le riche. Voilà pourquoi les grandes sociétés ont toujours un service social. Là où vers le 25 décembre et vers le Larentais, il y a un service qui distribue les jouets et les Minerva, les livres aux orphelins et aux enfants démunis. Parce que si tu gardes ton cœur contre l'orphelin et la veuve, l'indigent et l'étranger, Dieu fermera ton ciel et tu seras puni à cause du péché. Voilà pourquoi dans les enseignements de Jésus, il n'a jamais stigmatisé la richesse. Mais le Seigneur voulait donner un enseignement en rapport avec la générosité. Et il disait, abstenez-vous de toute forme d'avarisme. Il dit, la terre d'un homme avait beaucoup produit. Et il a regardé. Il dit, je suis riche. Que dois-je faire? J'ai la nourriture en abondance. Je vais abattre mes greniers, les élever plus belles. Jésus dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Comment il devient insensé? C'est parce qu'il a oublié l'ordre divin du protocole de la gestion des richesses. Alléluia. Parce que lorsque un riche qui emploie 20 familles, 200 familles fait faillite, vous aurez potentiellement des kuluna. Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants qui étaient habitués à manger chaque matin, chaque midi, chaque soir, parce que le père travaillait, et si le père travaillait, c'est parce qu'au sommet il y avait un homme riche. Et la Bible dit, frappe le berger pour que les brebis se dispersent. Donc quand le riche tombe, il y a des familles qui subissent des difficultés. Donc, Dieu a l'œil sur le riche. Voilà pourquoi la nouvelle que je t'apporte ce soir sort de la médiocrité, sort de la pauvreté. Parce qu'il y a des écritures dans la parole de Dieu que tu ne pourras vivre que si tu deviens riche. Et d'ailleurs, à moins que je me trompe, j'ai lu dans la Bible, Dieu n'a jamais promis la pauvreté à ses enfants. Il a dit, alléluia, je te donnerai la supériorité sur les nations. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Ce soir, je déclare en tant que serviteur de Dieu, je te prends de là où tu es, je te place au sommet. Aussi longtemps, l'héritier
est encore un enfant, je dis qu'il le diffère à un esclave. Dans la mentalité infantile, te place dans la même position qu'un esclave. Et Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Verset 19. Qu'on projette cette citation vieux biblique. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, 19. Le verset 19. La Bible déclare ici par Salomon. On fait des repas pour se divertir. Le vin masanga tote vino rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Oh, votre manière de dire amen, je trouve ça correct. Ce n'est pas une révélation que j'ai reçue. C'est une découverte que Salomon avait compris que l'argent répond à tout. Le message que je vous adresse ce soir, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas d'évangile de la prospérité. Il n'y a que le plein évangile. Et dans le plein évangile, il y a la guérison. Dans le plein évangile, il y a le salut. Et dans le plein évangile, il y a la prospérité. Parce que l'argent répond à tout. Dès lors que vous commencez à stigmatiser l'argent, l'argent fuit vers vous. Vous n'attirerez jamais le bien-être dans votre vie. Aussi longtemps que vous parlez mal des riches ou de la richesse, parce que vous n'attirerez jamais des choses dont vous avez de l'animosité. Et c'est ça la malice de Satan. Dans Jéhovah Jireh, prêcher le samedi, 9e jour, 3e mois 1957. Le 9 mars 1957. Le paragraphe 14. Écoute. Boyoka. Je reprends Jéhovah Jireh pour ceux-là qui notent. Jéhovah Jireh. Le samedi 9, 3e mois 1957. Le paragraphe 14. Mars 1957. Nzela ya kotanga ya zomi na minei. Vous aimeriez que je lise Frère Branham? C'est là où on prend partie de la plus grosse erreur. Frère Branham dit la plus grosse erreur que je peux trouver dans toutes ces églises, particulièrement les véritables églises des nés de nouveau, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont. C'est pas la fausse église là, hein? Ici c'est la vraie. Des nés de nouveau qui ne sait pas ce qu'elles sont. Vous ne vous rendez pas compte du privilège que Dieu vous a accordé. Vous attendez quelque chose là, loin dans une espèce de millénium. Mais c'est le diable qui vous a dupé. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Nous ne le deviendrons pas. Nous le sommes maintenant. Et chaque bénédiction de la rédemption pour lequel
Le Seigneur Jésus est mort et notre propriété personnelle maintenant même. Tout ce pourquoi il est mort, ce n'est pas que nous le deviendrons, mais nous le sommes maintenant. La doctrine qui renvoie tout ton futur est une doctrine diabolique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est la raison pour laquelle Frère Branham a parlé du sozo. Sozo, c'est-à-dire sauver spirituellement et aussi physiquement. Donc je suis ici pour vous apporter la sozologie. Que j'avance? Je m'identifie comme étant un sozologue. Alors soyez sozologués. Sauvez à l'intérieur et à l'extérieur. Soyez sozologués. Je vous transmets le sozo. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire ton âme n'a pas plus de privilèges que ton esprit et que ton corps. Le seul lien commun qu'ils ont, ils sont comme l'âme est la dimension des émotions. L'âme est immatérielle qui fait des expériences dans le temps, dans un corps. Troubler une âme, c'est troubler le corps. Lorsque le corps est affamé, lorsque le corps est malade, l'âme devient troublée. Quelqu'un dit alléluia. L'on ne chante pas la maternité. On fait quoi? On pleure à la maternité. Donc un corps qui est tourmenté, un corps qui est malade, un corps qui est brisé, l'âme subit. Et si l'âme est troublée, le corps subit, parce que l'âme, le corps et l'esprit, ils sont interliés. Alors que Jésus, dans Marc 10, le verset 29 à 31, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, me reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Quelqu'un dit alléluia. Dieu ne vous a pas promis de maison de l'autre côté. Il ne vous a pas promis de voiture de l'autre côté. Est-ce que je peux entendre un amen? Il ne vous a pas promis de jet privé de l'autre côté. Jésus a dit, me reçoivent au centuple. Centuple veut dire 100 fois. Fermez la porte. Rentrez. Apprenez les lois de la multiplication au centuple. Un grain produit 100. Fermez la porte. Arrêtez avec des discussions dans les réseaux sociaux. Ça amène la pauvreté. Vous serez ces prophètes-là dont tout le monde connaît, il est saint. Mais la partie inconnue, c'est qu'il vit
dans les dettes, dans les frustrations, dans les difficultés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Que les dettes de vos vies soient supprimées dans le nom de Jésus. Je déclare l'onction d'Élysée vient supprimer les dettes de vos vies. Arrêtez de faire le bruit. Fermez la porte. Entrez dans le lieu secret et commencez à travailler, parce que ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle présent, dans ce siècle-ci, des maisons. Jésus t'a promis son maison. Reçois les 100 maisons. Amen, amen, amen. Tu es né pour dominer. Tu es né pour assujettir. Tu es né pour régner. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère d'un esclave. Au nom du Seigneur Jésus, je viens chasser la mentalité des esclaves. Je viens chasser la mentalité de l'enfantillage. Un enfant, tu peux l'amener dans un magasin. Tu lui dis, prends tout ce que tu as besoin. Comme sa mentalité est infantile, il va descendre, aller chercher des bonbons, des biscuits, des chocolats. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, c'est un esclave. Sortez de la servitude, sortez des esclavagismes, demandez des grandes choses, les choses de mature. Demandez 100 maisons. Demandez 100 parcelles. Dieu a promis au centuple. Ah, vous êtes intelligent. Vous commencez à comprendre. Alléluia. Amen. Alors comment accéder à cette gloire? Il faut développer la mentalité du léo. Le lion. Tu dois avoir une mentalité lion. Et je suis ici pour réveiller le lion endormi qui est en toi. Le Shiloh dont mon ami ici a parlé. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Le Shiloh, la venue du Seigneur. Dans le temps de la fin. Il ne vient pas comme un agneau. L'agneau vous amène vers le sacrifice. L'agneau chante tenté, éprouvé. Non, le lion ne chante pas tenté, éprouvé. Que le lion qui est en toi se réveille. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu es un roi. Tu es un Dieu. Parce que le ciel, c'est le ciel de l'éternel. Mais la terre, c'est pour Ben Adam. Alléluia. Est-ce qu'il y a les lions de la salle? Est-ce qu'il y a les lions de la salle? Sortez de votre tanière. Allez-y conquérir. Allez-y conquérir. Écoutez, je vais vous expliquer. Le lion, il n'a pas de faculté supérieure. Le lion n'est pas le plus élevé. Il n'est pas le plus élancé de la forêt. Qui a ce leadership là? La girafe. Mais pourquoi le lion est le roi? Il n'est pas le plus élancé. Comment on l'appelle le roi? Alors que Saoul était le plus élancé. Alléluia. Le lion n'est pas le plus gros de la forêt.
C'est l'éléphant qui est le plus gros. Mais pourquoi le lion est le roi? Le lion, il n'est même pas le plus fort. Le buffle est plus fort que le lion. Alors, pourquoi le lion est roi? Le lion n'est même pas intelligent. Ou le plus intelligent. La hyène et le serpent sont plus intelligents que le lion. Qu'est-ce qui fait le lion le roi? Vous voulez que je vous dise cela? Dites docteur démontre. Le lion est roi, c'est sa mentalité. C'est un félin. Il étudie. Il observe. Il voit les failles. Il regarde. Il est patient. Il est résilient. Il regarde. La girafe. S'il fait ça, la girafe va perdre l'équilibre. Il comprend que la girafe, c'est son petit déjeuner. Les immeubles que vous voyez là, que ça ne vous fasse pas peur. Vous êtes des lions. C'est votre petit déjeuner. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand le lion regarde l'éléphant, il observe, il le regarde, il a imposé une peur. Et l'éléphant a pris peur. Et l'éléphant a dit à ses petits, il faut faire attention au lion. Et les petits éléphants ont aussi grandi avec la peur du lion. Ce qui fait du lion le roi, il a imposé le respect, la crainte, l'autorité, parce qu'il a développé, alléluia, une mentalité du poids. Et les autres ont accepté, qui sont des victimes, qui sont des déjeuners pour certains, pour d'autres ce sont les repas du midi, et pour d'autres c'est le dîner du lion. Je déclare ce soir, tu ne seras plus la victime. Tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Et la raison pour laquelle, le but pour lequel Dieu a établi le règne, le système de la gouvernance, c'est à cause du désordre qui régnait avant la préexistence de l'homme. Et la Bible dit que la terre, alléluia, était couverte de ténèbres, où les abîmes couvraient, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu déclare que la lumière soit, et la lumière fut. Ainsi, dès la création, le but du gouvernement a été de maintenir un ordre et une gestion productive. Ainsi Dieu qui ordonne, qui est lumière, et c'est la lumière qui vient chasser le tohu bohu, l'absence de l'ordre, amène. Et par là il commence la création. Et quand il crée, en Genèse 2:5, quand Dieu crée toutes choses, aucun arbuste de champ n'était pas encore sur terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir, et il n'y avait point
comme pour cultiver le sol. Le mot cultiver ou travailler implique la gestion, l'administration, un développement ordonné, une production fructueuse. Ainsi, l'un des mobiles de la création de l'homme a été de pourvoir à la terre un gestionnaire. Dit je suis gestionnaire de la terre. Dieu voulait pourvoir un administrateur. Dit je suis un administrateur. Dieu voulait pourvoir un dirigeant de la planète. Et voilà pourquoi il a interrompu toute croissance, parce que le maître n'y était pas encore. Ainsi il descend, dont le faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour quel but? Pour qu'il domine. Tu es né, tu es ici avec une mission précise, c'est de dominer. Quelqu'un dit alléluia. Tu domines, dis je domine. Alléluia. Je domine sur l'or. Je domine sur l'argent. Je domine sur la richesse. Il y a foule me plante des pieds. Je possède cela par l'autorité qui est en moi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je sais que derrière la pauvreté, il y a une sorcellerie sournoise qui est cachée. Je prends le feu de Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu des esprits des prophètes, que les vipères, les serpents nocturnes qui ont lié vos carrières, qui ont lié vos dossiers, qui ont lié vos entreprises, j'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. La carrière qui était bloquée ce soir, dans le nom de Jésus, sa carrière se délie maintenant. Tes affaires se délient maintenant. Ton succès se délie maintenant. Tu es destiné à accomplir ces plus grandes choses. Tu es destiné à produire l'impact dans ta génération. Je cite une écriture pour toi. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège au-dessus de tes égaux. Je place sur toi l'onction de la préséance. Tu es la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu es né pour dominer. Est-ce qu'on peut répéter cela? Je suis né pour dominer. Les girafes que vous voyez, ce ne sont que maintenant votre petit déjeuner. Le Seigneur vous a promis des maisons. Il vous a promis des maisons, des terres. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction des maisons, l'onction des terres. Pendant que je parle, je suis allé au Gabon sous onction. En moins d'une semaine, j'ai reçu 4 hectares de terrain. L'onction sur moi. Jésus a promis, pour vous qui avez abandonné tout pour le suivre, le Seigneur a dit, il vous donne présentement dans ce siècle-ci des maisons, des terres. Tu bâtiras une maison, tu construiras une maison, tu seras enrichi,
Tu es l'exception de ta famille. Là où ta famille a échoué, toi tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu es né pour dominer. Pas que tu sois dominé. Tu es né pour dominer. Je libère l'onction de la domination. Que le lion qui est en toi se réveille maintenant. Que le Shiloh se réveille. Seigneur, que le ciel s'ouvre. Mettez ça là. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Hosanna. Que le ciel s'ouvre. Je défie la maladie. Je défie la mort. Je défie la pauvreté. Que maintenant les anges, pourvoyeurs des richesses, des bénédictions, des visites, des visites, des visites, que les anges revêtent. Que les anges revêtent des vêtements humains pour signer les décrets. Je crois en cela. Je crois en cela. Je crois en cela. Dans ta structure, je déclare qu'il y aura des bouleversements. Tu monteras en haut. Tu remplaceras quelqu'un. Tu remplaceras ton chef. À cause de toi. À cause de toi, j'ai livré des nations. À cause de toi. Est-ce qu'on peut se réjouir un tout petit peu? Ça nous rend un peu fous. Et c'est comme ça, monsieur Liboma. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est l'argent? L'argent a connu plusieurs formes suivant des temps, des dispensations et des âges. Voilà pourquoi l'argent est appelé le caput. Le caput. Ou capital. Si l'argent est appelé le caput, c'est parce que c'était le nombre de têtes de bœufs que tu avais appelé le cheftel. Parce que la mentalité de la pauvreté nous a été transmise par répétition continue. Oh, ajoutez-moi piment, hein. mais c'est bien. Donc, c'était le caput. Et ça là qui caput. Frère Nathan, c'était le caput. Et ça là qui caput. Voilà pourquoi le caput, c'était ton capital, ton cheftel, le nombre de bœufs que tu avais. Parce qu'on a un évangile qui tend à stigmatiser la richesse. Tout simplement parce que nous ignorons ce que c'est la richesse. Donc, dans le temps, l'argent est appelé le caput. Voilà pourquoi lorsque on décrit la richesse d'Abraham, on compte le nombre de ses bœufs, on compte le nombre de ses chameaux, on compte le nombre de ses... vous comprenez? Et même le nombre de ses serviteurs. Job aussi en a comptabilisé le nombre de son cheftel, son caput. Donc quand on dit tu es prospère, tu es riche, tu dois donner le nombre de ton caput. C'est ça la richesse. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te pose la question, qui est ton berger?
Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce qu'il me conduit près des verts pâturages et près des eaux paisibles. Pourquoi les eaux paisibles et les verts pâturages? C'est parce que dans le pays que l'Éternel avait promis à Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. Or, le miel ne coule pas. Le lait aussi ne coule pas. Mais ça évoquait les conditions appropriées pour l'investissement. Et si tu es un aventurier, tu cours dans le pays où coule le lait et le miel. Il n'y a pas de fontaine où coule le lait et le miel. Mais Dieu a régulé le ciel pour envoyer les pluies en son temps afin de bénir l'œuvre de cette main. Dieu n'a promis que la bénédiction par l'envoi de pluie à Israël. Le malheur, c'est quand le ciel est fermé et que la pluie est interrompue. Ça s'appelle le cataclysme. Et c'est ce qui engendre ainsi la pauvreté. Il faudrait que nous comprenions ce que c'est d'abord la prospérité. Donc il faut avoir des bœufs afin que tu amènes les bœufs vers les verts pâturages et les eaux paisibles, et les veaux en mangeant l'herbe, ils vont gagner de santé et le lait sera abondant. C'est la loi du travail. C'est l'intelligence dans les investissements. Les chrétiens n'ont pas de problème avec la bénédiction. Ils ont un problème avec la croissance et la multiplication. Ils sont rentrés dans le contentement. Alors que tu es fait, tu es né pour accomplir les plus grandes choses. Ne t'arrête pas à la petite maison que Dieu t'a donnée. Je déclare, un grain produira 100. Tu comprends le caput? Deuxièmement, l'argent, c'était la quantité du blé que tu avais. Et dans l'ancien temps, quand tes greniers étaient remplis, tu partais chez les inspecteurs. Comme au temps de Joseph, et tu déposais ton blé. Selon les tonnes que tu as, on peut donner un papier qui attestait que tu as tant de tonnes. Et maintenant, si on voulait faire affaire avec toi, quel est ton caput? Tu disais tonnes de bœufs et tant de tonnes de blé. Et si c'est suffisant, c'est que tu es un homme prospère et un homme riche. On fait l'affaire. Si ton blé est 10 000, tu es un partenaire douteux. Si tes bœufs sont chétifs, on ne fait pas affaire avec toi. Voilà pourquoi le songe de Joseph, fils de la prospérité, quelqu'un dit alléluia, il avait vu des gerbes. Et les gerbes de ses frères, c'était des gerbes chétives. Et ils sont tombés. Je déclare, ta gerbe à toi restera toujours debout. Ton entreprise à toi restera toujours debout. Ton commerce à toi restera toujours debout. Parce que tu as sur toi l'onction de Joseph perfection, fils de la prospérité. Soyez prospères à tous égards. Le sang de Joseph, ça parle du blé. Voilà pourquoi les Anglais appellent l'argent comment? Le blé. Le bleu. Quelqu'un dit alléluia. Toi, tu m'interdis d'avoir l'argent. Ça veut dire que tu veux me dire que je n'ai pas droit à avoir le blé. Maintenant, les enfants vont manger quoi?
Ah, vous commencez à comprendre? Ces billets-ci, ce n'est que la transformation de la vraie richesse qui est le caput, qui est le blé en papier. Quelqu'un dit Alléluia. Et ça, quand tu as ça, c'est le papier qui montre que tu as le capital. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? C'est la raison pour laquelle on peut froisser ça. On fait ça. C'est toujours de l'argent. Et si ça se multiplie, tu deviens puissant. C'est ça la supériorité. Parce que l'argent répond à tout. Après Dieu, sur terre, ce n'est même pas ta femme. C'est l'argent. Parce que c'est cet argent-là qui te permettra d'entretenir cette femme-là. Demande l'argent à Dieu. Demande l'argent à Dieu. Demande l'argent à Dieu. C'est sérieux. Seigneur, apprends-nous à prier. On répète la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Continuez. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah. Le pain quotidien, c'est le blé. Et ça blé. Avant même pardonner les uns les autres. Le pain quotidien. Aucun de vous ne manque le pain quotidien. Aucun de vous ne manque la richesse. Aucun de vous ne manque la nourriture. Aucun de vous ne manque l'argent. Je prononce les grâces dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je déclare? Puis docteur déclare. Amen. 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 Il a été dit par Pharaon. Joseph, je dis à ta famille. Alléluia. Tout ce qui est de meilleur dans le pays d'Égypte, je mets cela à votre disposition. Parole de Pharaon. Je déclare ce soir tout ce qui est de meilleur en RDC, le coltan, le diamant, le cobalt, l'or. Je n'ai rien à voir avec les Chinois. Je n'ai pas de problème avec les Indiens. Mais cette richesse-là qui amène la guerre à l'Est, c'est pour les hommes de la RDC. Parole du Seigneur. Tout ce qui a de meilleur dans le pays appelé la RDC, Dieu a mis cela à votre disposition. Oh les lions, les lions, réveillez-vous. Réveillez-vous. Sortez de vos tanières. Allez-y à la chasse. Tout ce qui est de meilleur est à vous. Des marchés miniers, les marchés de pétrole, les marchés de construction, je vous les donne au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu doivent se retrouver dans cette position-là. Ta postérité possédera les postes de cet ennemi. Quelqu'un dit Alléluia. Oh non, moi je n'aime pas ces choses. Dieu connaît mon cœur. Mais c'est Dieu qui connaît ton cœur. Nous on ne connaît pas ton cœur. Personne ne connaît le cœur de Dieu des uns des autres. Nous connaissons les gens par les actes. À quoi bon servirait ton cœur bon si tu n'as pas l'action, si tu n'as pas les œuvres, si tu n'as pas d'impact? Et d'ailleurs, tel que je te connais, avec ton bon cœur, on ajoute de l'argent, les choses iront mieux. Votre cœur bon, sans argent, ça ne sert à
absolument à rien. Si nous avons des ruelles sales, des voies sales, c'est parce que l'argent se retrouve entre les personnes qui ont un mauvais cœur. Mais comme toi tu as un bon cœur, raison de plus, tout ce qui est de meilleur en RDC, cela est mis à ta disposition. Je peux avancer. Pharaon a dit à Joseph, dis à tes frères qu'ils prennent les chars de l'Égypte. J'ai dit que les chars de l'Égypte, pour eux, pour leurs femmes et pour leurs enfants, je déclare les chars de l'Égypte. Je parle bien. Les chars de Pharaon. Reçois les chars de Pharaon. Reçois les chars de Pharaon. Ôte la peur de ta vie. Ôte la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Ces marchés-là qui te faisaient peur, réveille le lion qui dort en toi. Ce ne sont que des girafes. Ce sont des petits déjeuners. Les bouffes. N'aie pas peur. C'est ton petit déjeuner. Prends possession de ton héritage. Tu es né pour dominer. Pasteur Salem, nous sommes nés pour dominer. Si le monde est géré par les impies, c'est parce qu'ils ont des prêtres, magiciens, satanistes, vaudous. Aujourd'hui, nous sommes loin sous la prêtrise de Melchisedec pour déclarer. Nous prenons maintenant la position du règne de Dieu, la justice de Dieu. Parce que le programme de Dieu était de coloniser la terre au travers de ce fils. Et tu es de la famille royale. Tu es né pour dominer. Tu es un homme d'impact. Tu dois laisser les traces sur le sable du temps. Tu es né pour dominer. Sors de ta petite vie. Sors de ta prison. Tu as une destinée plus élevée que tu ne le penses. Tu sors maintenant de l'anonymat. Je répète, sors de l'anonymat. Je nettoie ton étoile. Tu vas maintenant briller. Briller. Ta société va briller. Ton commerce va briller. Tes affaires vont briller. Ton dossier de recrutement va commencer à briller. Brille. Brille. Les mages. Et les mages s'élèvent de l'Orient. Parce que tu brilles. Ils amèneront les dons appropriés. J'appelle dans ta vie les aides de destinée. Des hommes, des serviteurs de Pharaon qui rentrent dans ta prison. Et ils te font sortir de la prison pour t'amener vers la gloire. Parce que tu es né pour parcourir l'Égypte. Tu es né pour dominer. Je chante joyeux anniversaire. Je suis né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Sœur, tu es né pour dominer. Sors de ta tanière. Va conquérir. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse richement. Amen, amen, amen. Acclamons encore très fort. Je me réjouis toujours comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois. Est-ce que vous avez vu la main de Dieu dans votre vie? Ce ne sera pas dans le futur, maintenant même. Alléluia.